Bonjour à tous et à toutes. Ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Wally Song, pianiste, bien sûr, qu'on connaît au piano, mais qui, presque depuis 10 ans maintenant, est également directeur artistique de Orford Music et du festival qui se tient là-bas. Donc, on va parler de l'édition 2025 avec lui. Bonjour, Wally Song. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous-même. Ça va très très bien, merci. Et puis donc, vous êtes dans l'énergie de ce début de festival annuel. Comment ça se Effectivement. passe? Et dites-moi rapidement, cette édition 2025, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention pour ficeler tout ça ensemble? Nous sommes très heureux. On vient de commencer le festival depuis une semaine. Nous venons juste d'avoir une ouverture, le concert d'ouverture la semaine passée avec les Violons du Roi. Aujourd'hui, nous avons le grand pianiste Matt Heskowitz qui joue sa version des études de Chopin en version jazz. Donc, c'est quand même Oui, ça c'est très intéressant. intéressant. Oui. Et c'est vraiment une très belle année pour moi qui est très émotif pour moi. Nous avons un thématique de Beethoven cette année. Et Beethoven, c'est un compositeur qui m'est très cher parce que il y a presque au moins 30 ans, la première fois que je suis venu à Hartford Music, c'était pour jouer pour mon mentor, qui va devenir mon mentor, qui est Anton Cuerti, un grand pianiste qui est évidemment connu pour son interprétation des sonates de Beethoven et des concertos. Et la pièce que j'ai jouée, c'était le premier concerto de Beethoven. Et j'avais 11 ans quand j'ai joué ce concerto. Il y a plein de liens qui se tissent. Donc, Beethoven était très important, mais c'est aussi, ça tient un connection, connexion avec Orford Music. C'était vraiment mon lien émotif avec cet lieu magnifique. Oui. Ben, Beethoven, oui, c'est ça, c'est le fil conducteur hein, cette année. Je suis curieux de savoir, vous venez de mentionner, Wani, vous aviez 11 ans, vous avez joué Beethoven. C'est quand même assez jeune là, pour jouer cette musique. Euh, comment, à l'époque, comment vous ressentiez Beethoven à 11 ans? Puis aujourd'hui, comment vous le ressentez? C'est quoi la différence? Comment ça a évolué, cette perception de Beethoven, de sa musique? Ça, c'est une question. Très Puisque vous êtes là, puis vous intéressant. le dites, là, vous avez joué Beethoven très, très jeune. Alors, j'en C'est profite, vrai. je pose la question. C'est très intéressant. Je crois que quand on est exposé à un grand compositeur comme Beethoven pour la première fois, c'est les caricatures qui impressionnent, non? Ce côté fougueux, ce côté où Beethoven, c'est quand même très étonnant pour un jeune qu'il peut composer une musique si merveilleuse à être sourd. Donc, c'était quand même les grandes lignes de Beethoven euh, marquent un enfant de 11 ans beaucoup. Et c'est sûr qu'après, à chaque 5 années, quand on revisite les mêmes sonates, que ce soit une sonate aussi simple que la sonate Clair de Lune, les subtilités commencent à rentrer, Ouais, il y a beaucoup d'émotions qui rentrent, qui commencent à marier, qui commencent à colorer un peu la perception de ce compositeur. Donc, c'est une relation personnelle avec un compositeur qui évolue. C'est comme une relation ouais. comme conjointe Oui, 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 ben qui, oui. qui, qui, ça, on en apprend de plus en plus. Et pas seulement comme interprète, mais aussi quand nous recevons des artistes et on découvre leur perception de ce compositeur, ça commence, c'est tellement intéressant. Ça démontre un peu la qualité d'un compositeur qui est aussi complexe que Beethoven. Ouais. Donc, il y a un fil conducteur Beethoven, il n'y a pas que du Beethoven, mais qu'est-ce que vous avez dans ce que vous avez choisi de programmer et qui a rapport avec Beethoven? On viendra avec le reste aussi. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer de Beethoven? Pourquoi vous avez fait ces choix-là de Je programmation? voulais montrer un peu son opus. C'est sûr qu'un festival comme la nôtre, où on est quand même très restreint de concerts, on voulait quand même montrer les grands.
sections de son œuvre que nous serons capables de le faire. C'est sûr que les symphonies, malheureusement, nous ne pourrons pas le montrer à cause du format intime que nous avons à Orphan Music, mais que ce soit la musique de chambre, surtout les quatuors, que c'est vraiment la grande marque que Beethoven a faite. Nous avons un magnifique quatuor, un jeune quatuor, Qualidore et Quartet, qui viennent pour faire un peu deux concerts pour montrer un peu leur version de cette magnifique œuvre. Nous avons aussi des pianistes qui vont montrer l'opus piano. Les 32 sonates, c'est quand même très intense. Nous avons plusieurs pianistes qui vont montrer un peu ce côté-là. Nous avons Sont-ils? même aussi des côtés, des instruments qui sont un peu moins liés avec Beethoven, comme par exemple la flûte, des sonates pour la flûte, qui est quand même un œuvre très très intéressant on le marie beaucoup avec Reineke. Donc c'est un peu la philosophie que j'avais eue pour ce festival. Ouais. Parlez-moi des pianistes qui vont, c'est-à-dire qui vont faire les sonates pour piano. Oui, Parlez-moi un peu de bien sûr, cette c'est portion nous du avons un grand pianiste britannique qui est un grand ambassadeur de notre académie aussi. Nous, Hartford Music, comme vous savez, c'est pas seulement un festival, mais nous sommes aussi une académie de musique. Et nous recevons presque 50 professeurs d'un peu partout, des grandes écoles, Juilliard, Curtis, Hmm. Gould Hall, Paris, le Conservatoire de Paris. Et nous avons ce grand pianiste qui est aussi membre de jury de plusieurs concours, dont le concours de Montréal, Ronan O'Hora. Et il Ouais. est très, très lié avec Beethoven parce que je pense qu'il a fait beaucoup le cycle des 32 sonates de piano à travers partout. Je crois qu'il l'a fait récemment au Japon. Il va jouer un concert des sonates pour Beethoven bientôt, je crois, dans trois semaines. Nous avons, c'est un peu par hasard, mais les deux Hamelin dans le côté québécois. Ça, c'est Nous intéressant. Ben avons, oui, oui, nous avons Richard Hamelin et nous avons le grand Marc-André Hamelin qui Marc-André, va oui. jouer. Oui, Parlez-moi de ça, ce Marc-André concert. Hamelin, il va jouer le hammerclavier, Ah, l'œuvre fantastique, colossale colossal, oui. des sonates. Je n'étais pas capable de le jouer. Presque personnellement, je n'étais jamais capable de jouer Ah cette oui. œuvre. Mais Marc-André Hamelin va nous donner cette chance magnifique de pouvoir l'écouter dans cette édition d'Orphan Music. Et puis les quatuors, parle-moi du quatuor Palais Calidor. doré. Calida, Palais Calidor, voilà, doré. Ouais, Palais Calidor, d'or. Calidoré, Ouais. qui fait Flèche de tout bois. C'est un jeune quatuor, mais on en entend parler beaucoup. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa qualité à ce quatuor? Qu'est-ce qui donne son intérêt? C'est très intéressant. Je crois que le Quatuor, ils ont gagné le Banff, je crois, il y a plusieurs éditions. C'est un jeune Quatuor, effectivement. C'est un Quatuor très intense. Ce sont des jeunes qui se donnent corps et âme dans l'ensemble. Ce sont des jeunes qui ont eu déjà des carrières de solistes. Je pense notamment à Rosabelle Choi, que je connais très très bien, le violoncelliste, qui est venu à Hartford Music il y a 30, 20, 25 ans. C'est un quatuor qui, how do you say, they spend, euh, ils S'investissent. investissent beaucoup dans le quatuor. Ils sont ils sont très proches un de Ah oui, l'autre. oui. Et c'est pas comme un quatuor où ils sont un peu le OK. violoncelliste à Los Angeles, c'est C'est pas comme on dit un pick-up, là, où on un se pick-up, réunit une voilà. fois de temps en temps. C'est Non, non, ça. ils sont sincèrement proches et Intense. C'est un peu voilà. comme dans le vieux temps, où c'est vraiment, Oui, c'est un mariage, les en gens se fait. côtoyaient souvent, c'est ça. Beaucoup, ouais, ouais. Ça Donc, aide à c'est la un communication. quatuor qui se connaissent très, très bien. C'est comme la Oui, famille. oui. Et Donc, ça donne un résultat qui est qui est perceptible. très, ils ont un son très, très unique, Oui. très,
il pense beaucoup à l'authenticité Oui. du compositeur. Et donc, pour Beethoven, je crois que c'est vraiment un mariage parfait. Et puis bon, il y a plein d'autres concerts à souligner. Je sais qu'il y a eu aussi des beaux concerts de la relève, parlez-moi, parce que évidemment, Orford, c'est le cœur et l'âme de Orford, de cet organisme. C'est vraiment de nourrir la relève. Alors, vous avez des beaux concerts de relève. Parlez-moi un peu de ces concerts. Les beaux concerts de relève servent de vitrine pour notre relève, pas seulement canadienne, mais surtout québécoise aussi. Ouais. Un pianiste comme Charles-Richard Hamelin, je crois que les amateurs de musique, si ils sont allés au fil des années, ont découvert Charles-Richard Hamelin quand il avait 13, 14 ans, 15. Ouais, ben oui. Donc, tous les grands musiciens, que ce soit Yannick Nézet-Séguin, que ce soit même Grégory Charles, qui est plus dans la musique pop, euh, Il a quand même étudié, puis il a quand même, oui, c'est ils ça. ont joué dans ces concerts, C'est ça, ils ont. dans les BCA, dans les beaux concerts de la relève. C'est ce sont des concerts qui sont très importants pour nous. Ça nous sert à découvrir les jeunes artistes, à pouvoir les cibler pour donner peut-être une opportunité pour le futur dans le grand festival d'Orphan Music. Et si nous pouvons les aider, si on peut déjà les, euh, les prendre à ce jeune Ouais. âge, puis dire, écoutez, on veut vous appuyer. C'est Ben, vraiment notre mission à Orphan Music. et ça leur permet de rencontrer des grands musiciens qui sont établis. Donc, ça, ça n'a pas de prix presque, cet apprentissage qu'ils peuvent réaliser auprès de ces maîtres. Absolument. Oui, ben oui. Ça fait presque 10 ans, Wani Song, maintenant que vous êtes à la direction artistique de Harford. Donc l'an prochain, ce sera le 10e anniversaire. Mais bon, on est là. Qu'est-ce que vous faites comme bilan de votre presque décade au Festival Harford? Vous étiez pianiste avant, là, vous avez pris un chapeau de C'est direction ça. artistique. Donc, comment ça s'est passé? Puis, est-ce qu'il y a un moment particulier toutes ces années qui vous revient en mémoire, qui vous semble vraiment marquant pour vous? Pour moi, c'était qu'un honneur de pouvoir travailler à Orphan Music. Orphan Music m'a permis d'avoir ma vie artistique un peu. C'est grâce à Orphan Music, quand j'étais garçon de 11 ans, à pouvoir découvrir ces mentors qui m'ont appuyé dans ma carrière. Donc, je dois beaucoup à cette merveilleuse institution. Et pour moi, de pouvoir mettre ma couleur à Afro Music avec cette équipe merveilleuse, incroyable, qui se donne corps et âme aussi. C'était qu'un honneur. Que j'ai Mm. tellement de respect pour cette organisation. Nous avons traversé plusieurs années difficiles avec la pandémie. Ça a Ouais, été, ouais, oui. je crois que ça a été une période très marquante pour Harford, mais c'était aussi une opportunité et une opportunité pour Harford Music de se renouveler. Grâce à la pandémie, nous avons créé une nouvelle activité, un nouveau virage avec ce qu'on appelle les artistes en résidence. Et c'est fait en sorte que nous avons une académie. Ok. Les artistes en résidence, sont souvent des artistes qui ont fait de l'académie, qui sont au prochain niveau. Ils viennent à Harvard Music pour avoir un projet en tête. Et nous pouvons, que ce soit pour une semaine, 2 semaines, travailler avec eux pour pouvoir donner soit des coachings, ou soit pouvoir les donner le bon lien, le bon contact, pour que leur projet qu'ils ont en tête peut se développer. Donc, pour moi, ça a été tellement euh, intéressant et je suis quand même émerveillé que ce projet prend de l'envergure et on voit qu'il y a une demande pour ceci. Et ça me permet aussi à découvrir des artistes qui sont tellement intéressants. Des artistes québécois qui sont tellement créatifs Mm. et ils ont peut-être, qui vont sûrement changer la musique classique, je crois, avec Ouais. leurs idées. Donc, je crois qu'on a cette responsabilité à pouvoir les donner un peu d'aide, Un soutien, ben oui, un soutien. soutien.
Oui. Est-ce que ça vous redonne le goût de retourner sur la scène, de jouer? Vous le faites souvent, plus ou moins souvent, comme à En quel... fait, je donne ce côté, je donne ma place à tous ces musiques. C'est maintenant, vous C'est avez vraiment fait maintenant, ce je virage-là, crois que c'est la prochaine relève prochaine de relève, oui. pouvoir donner ces scènes. Je pense que la musique va toujours être quelque chose qui va me marquer, mais je crois que le côté pianistique, écoutez, avec trois enfants, j'ai plus le temps à C'est travailler sur ça, un oui, hein? instrument. Donc, Ah oui. là, je suis plus un amateur. J'écoute la musique On a pour le... besoin on a besoin de tous et celles qui l'écoutent aussi, parce que sinon, on va, les musiciens vont juste la jouer entre eux. Donc, Voilà, c'est ça ça. sera pas aussi intéressant, malgré tout. Il faut que ce soit pour le public. Ben, merci beaucoup, Bonnie Song. C'est vraiment chouette, chouette, chouette de vous recevoir. Très Merci sympathique. infiniment. Et on souhaite une merveilleuse saison 2025 à Harford. Je le répète, Bonnie Song, directeur artistique de Harford Music. Ça se déroule jusqu'à, répétez-moi la date pour Harford Music, les concerts. Jusqu'à mi-août, je crois que Jusqu'à la le dernier mi-août. concert, c'est avec Alain Lefebvre. Je crois que c'est Alain qui nous revient. Avec quoi déjà? avec son dernier album, en Ah, fait. donc avec son dernier album. Donc, je suis certain que ça va plaire énormément au public. Puis Alain est toujours aussi sympathique. Donc, merci beaucoup, Bonnie Song. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.